1, 2, 3, je regarde ailleurs. Vraiment. Ok. Merci, revenez. Alors maintenant, on a nommé donc 2 mots. Il y a son prénom et la partie du corps qui nous pose un souci. On va rajouter une autre partie du corps, celle qui vraiment ne vous pose aucun souci. Tout va bien. Vous le sentez. Non, mais c'est important de dire ce qui va pas bien, puis ce qui va bien aussi. Bon, je vais dire le nez. Le nez. Voilà. Jean-Baptiste, le faux. Ça y est, vous l'avez. On essaie. Allez, allez-y, montrez-le. C'est vrai qu'au début, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Parce qu'on nous avait dit qu'il y aura une chorégraphe qui va gérer la séance et vous êtes là avec vos patients. On s'est dit, bon, ok, nous, on va voir, est-ce qu'on fait des choses, est-ce qu'on est juste pour regarder, est-ce qu'on est juste là pour sécuriser les patients. On s'est très vite pris au jeu, en fait, parce qu'Agnès, elle intègre tout le monde très vite. Et on est plus soignés, on est en équipe, quoi. On est tous dans le même bateau et on fait tous les choses qu'elle nous dit, elle nous guide. Et c'est chouette. Après, on a toujours le regard thérapeute qui est là pour sécuriser si le patient il a du mal à se lever. Voilà, mais on perd quelque sorte de la blouse et on est tous pareils. Allez, Valérie, vas-y, elle va te suivre, Maria. Super, super. C'est bien, on va marcher par 2. Ouais, ok, elle commence toutes les 2. Et à un moment donné, vous allez vous arrêter. C'était drôlement important que les soignants, les encadrants, que les patients dansent tous ensemble. Ça, c'était vraiment le projet, c'était le postulat de départ et c'était respecté par tout le monde. Il n'était pas question qu'il y ait quelqu'un de l'équipe qui soit à l'extérieur et qui regarde, qui soit observateur. 2 autres personnes. Et Jean-Baptiste, avec... Non, laisse-les te débrouiller. Tout seul. Tout seul. On ne se retrouve pas en difficulté en fait. Et le contraire, on sait qu'on est accompagné quoi qu'il arrive avec le personnel soignant qui nous entoure. Essayez de trouver des chemins qui ne soient pas directs, qui soient indirects. Voilà. Moi, le lien, il était évident. Il était évident dans les 2 établissements. Avec moi, comment je vis la danse, comment je la transmets, comment je la partage. Forcément, le geste de rééducation, pour moi, n'est pas éloigné du geste dansé. Sauf qu'à un moment donné, il y a une notion de poétique qui est amenée par nous. Moi, je raconte l'histoire du mouvement. En fait, je ne dis pas lever un bras. Je dis, et si vous alliez vers le haut avec votre bras, en démarrant par le bout des doigts et en essayant de tracer une ligne infinie jusqu'au plafond et même au-delà du plafond vers le ciel. Il y a quelqu'un comme un marionnettiste qui vous soulève le coude et puis le fil il est aussi au niveau du poignet et au niveau des doigts. Et puis la même chose de l'autre côté, coude, poignet et doigts. Jean-François Lombert. Germain Edo. Gisèle Lambert. Evelyne Cuisse. 1, 2, 3. Agnès. L'idée, c'est qu'il y a un changement dans l'espace. Quelque chose qui jaillit dans le corps, qui vraiment vous transforme autant dans votre verticalité que dans votre rapport au sol. On voyait des patients faire des choses que nous, en le demandant en salle, peut-être ça aurait été difficile. Mais là, avec la musique, avec le jeu, voilà, il s'est laissé aller, il faisait des choses géniales, quoi. Le côté handicap, c'est comme s'ils avaient mis dans une boîte et hop, ils l'ont mis de côté et ça y est, on est dans le fauteuil, mais on peut faire plein de choses. Les gens, ils nous regardent avec de la bienveillance, ils nous regardent bien. Je peux faire des mouvements, je peux aller explorer plus loin. Donc là, j'ai vu des grosses différences sur certains patients. Franchement, ça a ouvert un univers nouveau pour eux. La danse, c'est pas forcément de faire des choses extraordinaires. Des fois, c'est simplement déjà d'écouter la musique et puis ça peut marcher simplement. Ça peut s'arrêter, ça peut prendre une position, ça peut regarder ailleurs. Voilà. Quelquefois, on veut trop, et alors que c'est très beau des choses simples. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous sollicitiez maximum les contraintes que vous avez. C'est pour ça que je t'ai encouragé, parce que voilà, t'as la béquille, mais la béquille, elle fait partie de toi depuis un certain temps. Elle est très présente. Donc, faut pas qu'elle soit forcément une contrainte. C'est un outil, c'est une autre possibilité. Ça te fait un braillement, c'est magnifique en même temps. Tu vois ? C'est ça qui est intéressant.
tous les soignants qui ont fait partie de ces ateliers-là, ce qu'on a trouvé, c'était justement des patients qu'on voyait différemment. C'était plus c'est moi qui viens vous donner un soin, c'est on est ensemble, on danse ensemble, on fait les fous ensemble, on se roule par terre ensemble. C'était un moment de partage vraiment différent qui créait une alliance thérapeutique qui soit était déjà en place, soit on renforçait, soit on l'a créée, soit on l'a renforcée. Donc nous, de notre côté, c'était très bénéfique aussi. Ouais, ça a apporté des bonnes choses pour nous, pour le patient et pour le travail des deux ensemble. C'était libérateur même de certaines paroles, parce que c'est vrai qu'on ne Oui. s'était jamais parlé. Non. Et ces ateliers ont amené certaines communications avec des soignants auxquels on n'avait pas l'habitude de ça. communiquer. Voilà, Et les patients, en vivant ce moment-là, je pense que là, les barrières étaient complètement tombées et faisaient place vraiment à une sensation vraie, quoi, de l'authentique. ça m'a beaucoup changé parce que ça m'a permis de me dire, oui, effectivement, je peux. Je peux garder ce lien vers la danse, vers la chorégraphie, vers l'expression corporelle. Ça m'a... Même je le vois, hein, aujourd'hui, même en extérieur ou quoi que ce soit, avec le fauteuil, la manipulation du fauteuil, je me mets en scène en fait. Je me mets en scène de par cette mobilité que j'ai réussi à trouver avec le fauteuil pendant ces séances-là. Vous y attendez à faire un truc comme ça ou pas? Non. Non. C'est comme ça que vous faites avec des vrais danseurs. Nous, on sait que on va vous emmener à un endroit, enfin on tente, hein, avec toute notre modestie, peut-être à un endroit, peut-être vous n'avez peut-être pas visité, ou peut-être vous l'avez vu, ou c'est à un moment donné comment le geste du quotidien, il peut être un geste poétique. Et c'est ce qui s'est passé là. Il y a eu des moments très très beaux. Cet espace de liberté, en fait, Ouais. qui est extrêmement intéressant hein, de retrouver, surtout quand on a cette hospitalisation qui peut parfois durer. C'est une bulle de liberté. Et c'est une bulle d'expression. Et ce projet, il est magnifique pour ça, quoi.